Une entreprise existe pour fabriquer un produit, fournir un service ou contribuer à une partie de notre système économique et social. Mais il existe des entreprises qui font plus d'une chose. Google, par exemple, contrôle une grande partie du trafic sur Internet. Et Unilever et Nestlé contrôlent une grande partie du marché alimentaire. Mais que diriez-vous si nous vous disions qu'une entreprise surpasse tous ces géants? Une méga-entreprise. Ou plus précisément une entreprise qui possède toutes les autres entreprises. Cette entreprise existe bel et bien et elle s'appelle BlackRock. Même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous devez savoir ce qu'est BlackRock et ce qu'elle fait. BlackRock détient des participations importantes dans presque toutes les autres entreprises prospères du monde. En chiffres, BlackRock génère plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses de l'entreprise la plus puissante de la planète. Nous vous montrerons non seulement ce que fait BlackRock, mais aussi comment elle influence la politique des pays les plus importants du monde. Et vous serez surpris de constater à quel point cette société est puissante. Mais qu'est-ce que BlackRock exactement? En bref, c'est un gestionnaire d'actifs. Cela signifie qu'elle propose de gérer l'argent des autres, l'argent des entreprises et même l'argent des gouvernements. Dans ce cas, gérer signifie investir. En d'autres termes, investir l'argent de la manière la plus rentable possible pour le faire fructifier. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement et pourquoi BlackRock est-elle devenue la plus grande entreprise du monde? Pour le comprendre, il faut remonter à un banquier d'affaires new-yorkais du nom de Larry Fink. En 1988, Larry Fink s'est rendu compte que les personnes et les entreprises qui souhaitaient investir leur argent pour le faire fructifier étaient confrontées à un problème. La plupart des placements possibles en 88 étaient trop risqués. Larry Fink s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une autre solution. Il s'agissait d'investir non pas dans des actions individuelles, mais dans un grand nombre d'actions différentes simultanément. En d'autres termes, un fonds commun de placement. Bien que l'idée d'un fonds commun de placement lui soit familière, Larry Fink a également eu l'idée d'utiliser des ordinateurs pour rendre ces fonds moins risqués. Il a fondé BlackRock à la fin des années 80 et a développé un logiciel qui calcule le risque des actions et élimine automatiquement toutes les actions très risquées d'un portefeuille. C'est toujours le modèle d'entreprise de BlackRock aujourd'hui. Les particuliers ou les entreprises confient leur argent à BlackRock, qui utilise un logiciel pour investir de la manière la plus sûre et la plus rentable possible. BlackRock perçoit ensuite une petite commission pour l'investissement de l'argent des entreprises ou des particuliers, qu'elles réalisent ou non des bénéfices. Il s'agit d'une activité assez simple qui ne semble pas trop controversée. Mais pourquoi BlackRock est-elle constamment critiquée? La principale critique à l'encontre de BlackRock est qu'elle s'est tellement développée au fil des ans que son influence a atteint des proportions alarmantes. Cela s'est déjà manifesté en 2007 lors de la crise financière américaine. Alors que de nombreuses banques et sociétés financières étaient en difficulté, BlackRock n'en a guère souffert. Au contraire, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le gouvernement américain et même la Réserve fédérale ont soudainement commencé à travailler avec BlackRock. La société jouissant d'une excellente réputation en tant que gestionnaire de fonds, le gouvernement lui a donné des pouvoirs presque illimités pour disposer de l'argent et des actifs des banques en difficulté. En conséquence, BlackRock s'est imposé aux banques comme le bras long du gouvernement américain. De plus, le gouvernement a également fourni de l'argent pour renflouer les banques. Et cet argent n'est pas allé directement aux banques, il est allé à BlackRock. BlackRock pouvait le gérer et décider exactement comment les banques individuelles devaient être renflouées ou non. Une seule entreprise a donc pris le relais de l'État et a géré la crise financière de son propre chef. Ce fut un scandale à l'époque et l'une des raisons du mouvement Occupy Wall Street. Mais vous vous trompez si vous pensez que la crise financière était une exception et que BlackRock n'est aujourd'hui qu'une entreprise financière parmi tant d'autres, jouant selon les mêmes règles que les autres. En réalité, le pouvoir de BlackRock n'a fait qu'augmenter depuis 2007, et ce dans des proportions vraiment alarmantes. En 2020, par exemple, selon le réseau de recherche indépendant Finance Vendor, BlackRock est devenu une banque de l'ombre pendant la pandémie de coronavirus. En effet, durant cette nouvelle période de crise, BlackRock a repris le rôle du gouvernement. Aux États-Unis,
La Réserve fédérale a dû fournir un plan d'aide de plusieurs milliards de dollars pour aider le pays à survivre à la crise. Une fois de plus, l'argent n'est pas allé directement aux personnes dans le besoin. Il a d'abord été géré par BlackRock, qui a ensuite décidé de la manière exacte dont il serait investi. En conséquence, BlackRock a temporairement contrôlé toute l'aide au coronavirus, et pas seulement aux États-Unis. En Europe, la Banque centrale européenne a demandé à BlackRock d'investir de grandes quantités de fonds rentables pendant la période du coronavirus. Bien que cela semble dramatique et presque conspirationniste, le pouvoir des gestionnaires financiers géants est un problème réel. Bien que BlackRock conseille régulièrement les gouvernements et aide les États en crise, la société elle-même n'est guère contrôlée. Cela signifie que presque personne n'est au-dessus de BlackRock et qu'il y a peu de contrôle sur la manière dont les transactions individuelles sont effectuées. Selon Finance Vendor EV, il y a également des raisons de croire que BlackRock dispose d'informations privilégiées sur un grand nombre des plus grandes entreprises du monde. BlackRock sait donc comment les différentes entreprises vont se comporter sur le marché boursier et peut négocier en conséquence grâce à ces informations secrètes. Vous vous demandez peut-être comment BlackRock obtient ces informations privilégiées sur les plus grandes entreprises du monde. Eh bien, BlackRock n'est pas seulement le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, il détient une participation majoritaire dans un grand nombre de ces plus grandes entreprises. Mais qu'est-ce que cela signifie? Pensez-y de la manière suivante. Lorsque vous achetez une action Apple, vous possédez un petit morceau d'Apple. En fait, vous possédez 15 milliardièmes d'Apple, car il y a actuellement 15 milliards d'actions Apple en circulation. Imaginez maintenant que vous gérez non seulement votre propre argent, mais aussi celui de millions de personnes et d'entreprises. Ils vous donnent leur argent et vous êtes censé acheter des choses avec, comme des actions. Vous ne pouvez donc pas vous contenter d'acheter une action Apple. Après tout, vous disposez maintenant d'1 milliard de dollars. Vous pouvez acheter 1 milliard d'actions Apple. Vous possédez alors 1 milliard d'actions Apple sur un total de 15 milliards. Cela signifie que vous détenez 1/15e d'Apple, soit l'équivalent de 6,5%. Et si personne d'autre ne possède autant d'actions, vous êtes le plus gros actionnaire de la société, car personne d'autre ne possède plus d'actions Apple que vous. Quel est donc le rapport avec BlackRock? Eh bien, c'est justement ce que fait BlackRock. Elle dépense des milliards de dollars pour acheter d'innombrables actions de presque toutes les entreprises du monde. C'est ainsi qu'elle détient les participations les plus importantes dans de nombreuses entreprises. Lorsque vous êtes le principal actionnaire d'une entreprise, vous en possédez une partie. Cela signifie que BlackRock peut également influencer indirectement ces entreprises. Par exemple, BlackRock siège souvent au conseil d'administration des entreprises et peut faire licencier des directeurs ou faire racheter une entreprise par une autre entreprise et influencer la façon dont une entreprise prend ses décisions. Avec ses deux concurrents le plus petits, Vanguard et State Street, elle détient une participation majoritaire dans presque toutes les grandes entreprises américaines. Google, Apple, Microsoft et bien d'autres sociétés connues. Les principaux actionnaires de ces entreprises sont soit BlackRock, soit parfois Vanguard ou State Street. Cela signifie que BlackRock et ses deux plus petits concurrents contrôlent la moitié des actifs financiers mondiaux. Un chiffre qui montre à quel point BlackRock est incroyablement puissante. Pour résumer, BlackRock contrôle une part importante du total des actifs financiers dans le monde, joue souvent le rôle d'un gouvernement en temps de crise et de conflit et contrôle l'argent de l'État. Cependant, BlackRock n'a pas de véritable institution qui contrôle strictement l'entreprise, en particulier lorsqu'elle est en partenariat avec des gouvernements. En outre, BlackRock dispose d'informations privilégiées sur un grand nombre des plus grandes entreprises du monde. Grâce à ses connaissances et à ce pouvoir, l'entreprise peut même influencer la politique mondiale et les marchés financiers avec sa propre stratégie. Bien que cela puisse sembler, encore une fois, un peu conspirationniste, certains experts financiers soupçonnent que c'est ce qui se passe. Après tout, comme nous l'avons expliqué au début, l'ascension de BlackRock a déjà été rendue possible par des logiciels informatiques. Aujourd'hui, BlackRock dispose d'un programme appelé Aladdin, capable d'analyser des milliards de données financières dans des modèles complexes afin d'évaluer le risque
des investissements individuels. 4 centres de données géants, dotés chacun de 6000 superordinateurs, analysent les données économiques mondiales, le cours des actions, les changements de gouvernement et même les catastrophes naturelles pour donner aux gestionnaires de BlackRock des recommandations sur le degré de risque d'un investissement particulier. Bien entendu, les informations d'initiés jouent un rôle important à cet égard, car elles rendent les cours des actions beaucoup plus prévisibles. La théorie selon laquelle BlackRock ne se contente pas de gérer et d'investir l'argent des gens, mais qu'elle a aussi des projets très précis pour le monde, est assez bien connue. Par exemple, Larry Fink lui-même écrit une lettre chaque année. Cette lettre est adressée à toutes les grandes entreprises dont BlackRock est le principal actionnaire. Larry Fink y dicte essentiellement la manière dont BlackRock pense que l'entreprise doit agir pour bien se porter à l'avenir. Par exemple, dans ses dernières lettres, M. Fink a parlé à plusieurs reprises du changement climatique et de la nécessité pour les entreprises d'être neutres en carbone d'ici à 2050. Cela peut sembler noble, mais comme l'explique le groupe environnemental Client Earth, BlackRock utilise ces déclarations comme du marketing pour cacher ses investissements hautement polluants. Après tout, BlackRock possède des milliards de dollars d'actions dans des entreprises telles que BP, Shell ou Chevron. Quoi qu'il en soit, il est assez étrange que dans notre économie de marché, supposée totalement libre, une seule entreprise se place au-dessus du marché et le contrôle à elle seule avec ses investissements. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de BlackRock et de son rôle de banque parallèle ? Nous attendons vos commentaires. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.